Alors le tourisme durable, voilà une bonne question. Alors pour moi, penser tourisme durable, c'est penser tourisme avec bien sûr une vision économique, tout en apportant de l'attention au volet social et bien sûr à l'impact environnemental. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on ne parle plus de tourisme durable ni d'alimentation biologique, mais que tout soit durable et que ce soit par défaut. Tout équipement touristique doit intégrer dans sa gestion du durable avec le respect des critères environnementaux, mais aussi sociétaux et économiques. À partir de là, c'est hyper large au final, parce que tu vas intégrer comment, dans la mobilité touristique, tu vas intégrer les enjeux de développement durable, donc c'est les enjeux autour de l'hyperloop, des nouvelles possibilités de voyager à distance, c'est les questions d'engagement d'un hôtelier, d'une destination, donc c'est très très large au final. Et vraiment, c'est pas une forme, pour moi, c'est simplement un concept appliqué à un secteur d'activité. En 2030. Oui. Alors, donc 2030, ça nous ramène dans 13 ans. À peine. À peine. Une vision pour le tourisme durable d'ici 2030, mais j'espère qu'en tout cas, l'attention nécessaire qui doit être apportée à l'économie, à l'environnement et au social, finalement, aura vraiment été intégrée. Et c'est là où il va falloir vraiment se poser les bonnes questions. Si en fait on ne prend pas aujourd'hui les bonnes décisions en matière de développement durable du tourisme, et bien derrière, tu vas être impacté sur le prix. Tu le vois comment? Toi? Ben voilà, on ne sait pas. Ben non, on sait pas. Je suis le bec dans On l'eau. sait pas, Là, on est le bec dans l'eau. Tous les deux, on est le bec dans l'eau. Ce ne sera pas juste justement une vision, que ce sera devenu une habitude et qu'on aura ce réflexe de se dire davantage encore que tout ça doit matcher ensemble en fait. On peut subodorer certaines choses, mais maintenant on n'est pas devin. Moi je ne le suis pas. Moi, plus de verre. Sortir des grands complexes, des vacances hors sol, on va dire, se rapprocher des habitants, des producteurs locaux, ça se sent beaucoup avec l'attrait qu'on peut avoir sur les marchés producteurs de pays. Ramener des souvenirs, ce ne sera plus la petite boule à neige, mais ce sera un fromage parce qu'il est fait dans le coin ou un jus de pomme d'un producteur local. Que ce soit en Wallonie ou ailleurs, mais qu'on ait une qualité de vie grâce à, je veux dire, à cet environnement durable. Pour moi, c'est simplement une nécessité au final. En fait, si on n'intègre pas aujourd'hui les engagements en matière de développement durable, c'est-à-dire que d'ici en 2030, en fait, tu vas devoir intégrer dans le prix les externalités environnementales et sociales en fait, dans le prix. Et forcément, quand tu vas prendre l'avion pour aller faire, je sais pas moi, un court séjour à New York, ça va être beaucoup plus cher parce qu'il va falloir intégrer en fait l'impact carbone de ça dans ton prix. Et forcément, ça ne pourra plus être à, je sais pas, à 150 € l'aller-retour, quoi.